bonjour, Vaping Vince ici pour en fait une vidéo qui va inaugurer une nouvelle rubrique. Nouvelle rubrique sur cette chaîne que j'ai appelée le match de la semaine. Le match de la semaine tout simplement parce que en fait tous les samedis, je vais essayer de tester, de comparer deux matériels équivalents de manière à vous donner mon avis. Alors, je le dis tout de suite, ça sera mon avis, il n'engage que moi. Simplement, je vais essayer sur 5 points, donc c'est un match en 5 rounds, de pouvoir vous donner une petite idée un petit peu plus précise de chacun des produits, de manière à ce que si vous hésitez entre les deux, que vous puissiez, alors pas forcément faire un choix sur ce que je dis, parce que beaucoup de points vont être un petit peu subjectifs, notamment tout ce qui va être question de goût, de choses comme ça, mais au moins vous aurez des arguments en plus pour vous aider dans votre réflexion dans le choix d'un matériel. Donc, le match de la semaine, comme je l'ai dit, donc se fera sur 5 rounds. Les 5 points qui seront mis en avant, ce seront la qualité de fabrication du matériel, la facilité d'entretien de ce matériel, parce que on est sur du matériel réutilisable, donc il est intéressant de pouvoir l'entretenir facilement et aisément. La fiabilité du matériel, le rendu de la vape produite par ce matériel et le rapport qualité-prix. Voilà. Donc, à l'issue de chacun de ces rounds, un point sera décerné au vainqueur. Il peut y avoir une égalité. Et à la fin du match, celui qui aura le plus de points sera le gagnant. Tout simplement. Et donc, pour inaugurer cette série, pour répondre aussi à quelques questions que j'ai reçues, où on me demandait quel était pour moi un bon cléromiseur. Je me suis dit, on va taper très fort. Le match du jour, le match de la semaine, concernera le ProTank de chez Kangertech contre le Vivinova de chez Vision. Alors, vous voyez que pour faire ces tests, en fait, je me suis équipé de la manière suivante. Batterie Ego, même liquide, et donc, bien sûr, le cléromiseur. Donc, c'est parti tout de suite pour le premier round. Donc, premier round de ce match de la semaine, ProTank contre Vivinova, on va parler de la qualité de fabrication. Alors, sur ces deux produits, on peut déjà dire qu'on est sur deux produits de très bonne qualité. Sans aucun doute, on est sur du très bon produit. Au niveau de la qualité de fabrication, je vais dire qu'au niveau du process de fabrication, les deux sont relativement équivalents. Par contre, chose que j'apprécie dans le ProTank, c'est le fait que le réservoir soit en verre et que le reste des pièces soit en métal. Point positif. Sur le Vivinova, on a affaire à un tank en plastique. En soi, c'est pas plus gênant que ça. Deux pièces métalliques vissées dessus et des types en plastique. Alors, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est en effet les pas de vis sur le réservoir en plastique. On est sur un pas de vis avec une vis en métal sur un pas de vis en plastique. De base, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, on n'est pas à l'abri de foirer le pas de vis si jamais on n'est pas bien réveillé et qu'on le revisse. Donc, ça me gêne un petit peu. Donc, pour le premier round, sur la qualité de fabrication, le ProTank marque un point. Deuxième round de notre match de la semaine, ProTank contre Vivinova. Alors, on est sur la facilité d'entretien. Facilité d'entretien, alors ça va être très simple. La facilité d'entretien, je donne le point au Vivinova. Tout simplement parce que les deux extrémités sont démontables. Voilà. Choses qui ne sont pas sur le ProTank. Le ProTank, on peut simplement dévisser la base.
J'aime bien ce système-là parce que en dévissant en fait ces deux pièces, le tube peut être entièrement nettoyé. Ça c'est génial parce que on est sur un tube plastique, il est susceptible pour certains arômes de garder un goût. Donc le fait de bien pouvoir le nettoyer, c'est très important. Donc au niveau de la facilité d'entretien, le Vivinova prend une avance de ce côté-là. Dans la série entretien toujours, le changement de résistance est aussi simple chez l'un que chez l'autre. Pas de souci de ce côté-là. Par contre, c'est vrai que comme le Protank, on ne peut démonter que la base, ça va être un petit peu plus compliqué à nettoyer. Ça reste faisable. Le fait est que le réservoir en verre, de ce côté-là, va prendre aussi tout son intérêt parce que lui ne conservera pas les odeurs. C'est un plus. Mais néanmoins, le Protank, s'il avait été démontable des deux côtés, aurait gagné, mais là ce n'est pas le cas. Donc le point va au Vivinova. Troisième round de ce match de la semaine, Protank contre Vivinova, la fiabilité. Alors, au niveau de la fiabilité, le choix est un petit peu ardu. Comme je vous l'ai dit, ce sont deux matériels qui sont bien construits, bien conçus. Pas de problème de ce côté-là. Au niveau fiabilité, j'aurais tendance à voter pour le Protank. Pourquoi ? Très simple. De par sa fabrication, métal et verre, le seul pas de vis disponible est métal contre métal. J'aime. Qui dit pas beaucoup de pas de vis dit possibilité de fuite moindre. Tout simplement. Concernant le Vivinova, j'ai un petit souci, c'est que mes pas de vis sont sur du plastique. Et ça, à terme, je suis pas sûr que ça résiste à un Vaping Vince mal réveillé le matin. C'est le souci. Pas de vis métal sur plastique, c'est pour moi un point faible. Le fait aussi de multiplier le nombre de pas de vis, il y en a deux rien que là. D'un côté, comme je l'ai dit, c'est un avantage pour l'entretien. Par contre, au niveau de la fiabilité, c'est une source éventuelle, une source potentielle de fuite à venir. Donc, l'avenir me le dira, mais au jour d'aujourd'hui, question fiabilité, le point revient au Protank. Quatrième round de notre match de la semaine opposant le Protank Kangertech au Vivinova de chez Vision. Donc là, on est sur le rendu de la vape. Alors, round un petit peu difficile parce que c'est le round qui va contenir le plus de subjectivité, forcément, parce que une chose qui fait un bon rendu de la vape, c'est le bonhomme qui est derrière, forcément. C'est-à-dire que j'ai mes goûts, j'ai mes attentes, j'ai mon rendu personnel, donc ça sera le point le plus subjectif. Je vais commencer avec le Protank. Ouais. La production de vapeur est très bonne. Les saveurs sont présentes. Le liquide que j'utilise pour ce match, donc le même dans les deux, c'est le Voodoo de chez Halo. Donc que je commence à bien cerner. J'en ai vapé à peu près une vingtaine de millilitres. Je commence à bien m'en imprégner. Je l'aime beaucoup. Très doux. En fait, il est très très doux. Ce que j'ai retrouvé, c'est qu'au niveau des arômes, je lui trouve un goût de pruneau. Voilà. Pour vous dire comme c'est subjectif. Mais il a un petit goût de pruneau, qui est pas désagréable. Donc, au niveau de la qualité de la vape, Protank parfait. Saveurs, elles sont là. Elles sont présentes. Le hit est présent. On est bien.
On est bien. On va attaquer ensuite... Oui, il y a du bruit. On va attaquer ensuite Vivinova. La production de vape est là aussi, pas de problème. Les saveurs sont là également. Le hit, un petit peu moins, un petit peu en dessous, et même au niveau saveur, elles sont un petit peu, étouffées, un petit peu étouffées par rapport au Proton. Par contre, une petite chose qui me gêne un petit peu avec le Vivinova, c'est que l'aspiration d'air est moins aisée que sur le Protank. Alors, j'ai vu une vidéo d'un collègue reviewer, Mick Michel. N'hésitez pas à visiter sa chaîne, je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description de la vidéo, où il explique une petite modification qu'il apporte à son Vivinova pour justement améliorer ce problème. Le mot est fort, mais voilà, pour améliorer, on va dire, ce fait, parce que c'est pas plus un problème que ça, loin de là. En fait, il utilise une petite perceuse pour agrandir le trou du passage d'air qui est à la base du claireau. Alors, en soi, c'est génial parce que il arrive à régler ce souci-là et est très content du résultat, donc génial. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que je me mets dans la peau d'un consommateur. Quand j'achète un produit, alors là en l'occurrence, les 2 Cliro là m'ont été gracieusement offerts. Merci à la société taclop.com, voilà, de me les avoir offerts. Mais néanmoins, je me mets à la place d'un acheteur parce que je suis un consommateur. Quand j'achète un produit, j'aime bien qu'il soit pleinement opérationnel à sa sortie de boîte, tout simplement. Je vais faire une petite analogie. Si j'achète une voiture, j'ai pas envie de devoir monter les roues moi-même. Là, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que le produit fonctionne, il n'y a pas de souci, il est de très bonne qualité, pas de problème là-dessus, mais moi, le tirant d'air ne me convient pas, je le trouve trop petit. Oui, on peut y remédier en perçant. Simplement, je suis pas bricoleur, je suis pas équipé. Voilà quoi. Donc ça c'est un petit point faible, on va dire. Sinon au niveau rendu de la vape, j'ai une préférence pour le Protank. Donc le point de ce round ira au Protank. Dernier round du match qui oppose le Kangertech Protank au Vision Vivinova. Et le dernier round concerne le rapport qualité-prix. Alors, on va déjà parler sous. Au niveau tarif, le Vivinova est à environ 10,90 €. C'est tout à fait correct. Pour un produit de cette qualité-là, c'est rien à redire. Les résistances sont à 9,50 les 5. Ce qui fait à peu près, on va simplifier la chose. On est sur 10 € les 5, donc 2 € la résistance. Protank, lui, est à 14,90, un petit peu plus cher que le Vivinova. Par contre, les résistances sont à 4,90, 5 € les 5. Donc on est sur 1 € la résistance. Ce qui veut dire que si j'achète un Vivinova et un pack de 5 résistances, je suis environ à 20 €. Si j'achète un Protank et un pack de 5 résistances, je suis à peu près à 20 €. Donc, le prix pourrait être équivalent, sauf qu'à la longue, le Protank va être plus économique de par les résistances. Sachez qu'il est faisable de refaire les résistances soi-même. J'ai vu plusieurs de mes confrères youtubeurs le faire. Ça marche.
ils en sont tout à fait contents, donc ça c'est faisable. Simplement, pareil, je me mets toujours dans l'optique, en fait, j'ai pas grand travail à faire parce qu'en fait, je me mets à ma place. Je suis pas doué pour ce genre de truc. J'ai des moufles, des belles moufles, hein, en taille 9. M'amuser avec un petit fil sur un petit bout de mèche et tout ça, j'y arrive pas. J'ai pas la patience, j'ai pas franchement la vue pour, et j'ai pas les doigts pour. C'est relativement simple à faire. J'essayerai de toute manière parce que ça m'intéresse. Mais très sincèrement, j'ai pas envie de m'embêter avec ce genre de truc. Donc, je préfère la solution de facilité qui est de commander un pack de résistance. Voilà. Ai-je raison? Ai-je tort? Peu importe, c'est ma façon de voir. Si le fait de refaire vos résistances vous branche, si vous en sentez capable, même si vous en sentez pas capable et que vous voulez essayer, essayez, faites-le. Si ça marche, super. Moi, je me sens pas sur l'action. J'essayerai parce que j'ai pas envie de mourir idiot. Mais bon, voilà quoi. Surtout qu'à la base, on n'est pas sur des produits prévus pour ça. Donc, voilà, je sais pas, c'est peut-être idiot de ma part, c'est possible. Ça, oui, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc en fait, d'un point de vue rapport qualité-prix, autre point supplémentaire pour le Kangertech Pro Tank, c'est cette petite pièce là, ce petit cylindre, cette petite rondelle qui vient se visser sur le pas de vis de Lego, qui est fourni de base. Alors que pour le Vivinova, en fait, j'ai utilisé, pareil, un autre cache pas de vis que j'avais, mais qui n'est pas fourni avec. Donc, voilà. Après, dans le Pro Tank, vous avez une résistance de remplacement. Dans le Vivinova, vous en avez deux, de valeurs différentes. Ok. Donc, on est quand même très proche, mais à long terme, le Pro Tank est plus économique. Dans l'optique où vous achetez des résistances de remplacement et pas dans le cas où vous le faites vous-même. Auquel cas, si vous le faites vous-même, bien sûr, c'est le Vivinova qui va l'emporter. Moi, pour ce dernier round, je mets le point au Pro Tank. De même, le fait de la présence de verre, de métal, par rapport à du plastique, j'imagine, en tout cas, dans mon esprit, fait que la qualité est un petit peu meilleure. C'est une vision toute subjective de la chose, mais on va dire que le produit, il est bien lourd, il inspire bien confiance. Le seul petit défaut au fait que ce soit métal et plastique, c'est que le drip tip sur le Pro Tank, il n'est pas changeable. Il n'est pas changeable, il est même pas démontable d'ailleurs. Alors que sur le Vivinova, oui. Ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. Mais néanmoins, ma décision est sans appel, le vainqueur de ce round est le Pro Tank de chez Kangertech. Le verdict de ce premier match de la semaine qui opposait le Vivinova de chez Vision au Pro Tank de chez Kangertech. Si vous avez suivi le match jusqu'au bout, vous voyez que le Pro Tank l'emporte. Alors, malgré les apparences, le match était quand même serré. Certes, le Pro Tank l'emporte avec plus de points, mais il faut bien avouer que, comme je vous l'ai dit, il y a un côté subjectif. C'est vrai que le Pro Tank réunit beaucoup de points positifs, du moins du point qui sont positifs pour moi. Donc, voilà. Est-ce que l'on a deux bons cléromiseurs? Oui, les deux sont très bons. Maintenant, je préfère le Kanger Pro Tank, tout simplement. Pour un petit peu tout ce qu'on a vu pendant le match, la qualité de fabrication, les matériaux employés, la technologie à résistance basse, pour moi, c'est avec ce genre de matériel que j'obtiens les meilleures sensations. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez
apprécié cette vidéo. Il y en aura d'autres. Je vais essayer de le faire tous les samedis, selon mon emploi du temps. Mais néanmoins, ça peut, j'espère, vous permettre de vous... alors, pas forcément de vous faire une idée. C'est pas parce que moi je dis que je préfère le ProTank que le ProTank est forcément meilleur. Mais en tout cas, j'espère que les arguments que je détaille ici vous aideront dans vos choix. Tout simplement, c'est le but. J'ai 3 mois de vape derrière moi. Je suis pas un pro du truc, loin de là. Je vous livre mes impressions, je vous livre mon expérience. Après, je ne suis pas forcément représentatif de la population des vapoteurs de France, de Navarre et du monde entier, loin de là. Simplement, c'est l'optique de la chaîne, c'est vous faire partager mes expériences, mes impressions, donc les voilà, je vous les livre, tout simplement. Voilà, et bien sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, une bonne vape bien sûr, d'ailleurs... à la bonne vôtre. Une bonne vape. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une série de vidéos qui sera consacrée au cléromiseur. Je vais tester 4 ou 5 modèles de cléromiseurs différents pour, pareil, vous donner le meilleur avis possible sur ces matériels. Sur ce, à bientôt. Allez, bon week-end. Salut!